On voit bien comment il y a une espèce de prolétarisation, pour aller vite, du métier d'élève. Les documents que j'ai consultés, je veux dire que c'est fondamentalement monotone et ennuyeux. Malgré mes 2 doctorats, j'avoue que je n'ai pas compris grand-chose au niveau des recommandations, sauf qu'elles se voulaient très gentilles, mais qu'elles étaient très prescriptives. Et que par conséquent, elles étaient une nouvelle manière de devenir adjudant dans l'éducation nationale. Une manière de marcher au pas et de façon cadencée. Et à partir du moment où les enseignants sont traités de cette façon, nul étonnement à ce que cela débouche sur le même procédé de modélisation, de conformisation et d'aliénation pour les élèves. On voit bien comment il y a une espèce de prolétarisation, pour aller vite, du métier d'élève. Puisqu'il s'agit d'améliorer les résultats des tests et donc d'améliorer en quelque sorte le rang de la France dans le classement international. C'est une logique d'audimat, c'est encore une fois une logique de palmarès dont on sait bien qu'il relève beaucoup moins d'une méthodologie scientifique que d'une pratique sociale qui vise à gober une certaine vision du monde fondée sur la religion de la performance, la religion de la compétitivité, la religion du marché. À moins de considérer que le scientisme, le positivisme dont se prévalent les membres du Conseil supérieur de l'éducation nationale soit de la science. Et ça, j'en suis pas du tout convaincu. D'ailleurs, la science implique une biodiversité du savoir qui ne me semble pas du tout présente dans la composition de ce Conseil. Dans ce conseil, il n'y a pas de praticien de terrain, il n'y a pas de professeur d'école, il n'y a pas de professeur de collège ou de lycée, pas à ma connaissance. Il n'y a pas de psychologue scolaire, il n'y a pas de professionnel pour en parler. Ce sont des experts qui visent à décomposer des métiers, que ce soit le métier d'élève ou que ce soit le métier d'enseignant, en fragments de compétences que l'on va techniciser, organiser, prescrire, contrôler. C'est-à-dire que finalement, c'est l'école mise au pas du taylorisme. Chez Taylor, il y avait des chronométreurs. On va avoir maintenant des gens qui se prévalent d'une objectivité de nuque, comme disait d'ailleurs l'historien Droysen, pour mesurer, pour rendre efficace. Mais si les élèves sont à même de s'adapter par des stratégies, par des habitus, au sens de disposition à agir ou à penser d'une certaine façon, ça veut dire qu'on a effectivement réussi à leur faire adopter un point de vue conformiste dans l'appréhension du savoir. Ça ne veut pas dire d'une part qu'on les a intéressés à ce savoir, et ça ne veut pas dire que ce savoir sera efficace pour eux ou aura un sens. Pour ces chercheurs, ou ces soi-disant chercheurs, j'ai l'impression que le sens, ça n'existe pas, que le désir, ça n'existe pas, que l'intention de l'élève, ça n'existe pas, que la relation avec le maître, ça n'existe pas. Le rôle d'un syndicat serait de se demander si ce type de dispositif déjà très aliénant répond ou pas aux finalités d'un métier d'enseignant et répond ou pas aux besoins des élèves, parce qu'à mon avis, les besoins des élèves sont davantage connus des enseignants que de M. Dehaene.